Nathalie Roy, députée de Montarville, porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'intégrité, est avec nous. Bonjour, Mme Roy. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous y voyez une application normale de cet arrêt Lavalée de la Cour suprême? Écoutez, comprenez bien une chose. Quand je suis ici, quand je suis au Salon Bleu, quand je suis au Parlement, je ne donne pas d'avis juridique, je n'agis pas en tant qu'avocate, mais je suis bien la voix des citoyens qui se posent des questions quand ils voient ça. Et oui, l'arrêt Lavalée permet de protéger le secret professionnel. Je n'en suis pas là. C'est plutôt l'aspect politique de la chose qui m'intrigue énormément et qui me fait poser plusieurs questions. Moi, dans toute cette histoire-là, on apprend par les médias, mais on apprend hier par voie de communiqué. Alors ça, c'est le Parti libéral du Québec qui envoie un petit communiqué hier sur l'heure du midi, 12h30, alors que tous les yeux, tous les journalistes, toutes les caméras sont tournées vers les inondations. D'ailleurs, je salue le courage des gens qui sont aux prises avec ça et tous les bénévoles qui travaillent si fort. Mais pendant ce temps-là, pendant que tout le Québec est occupé à essayer de régler le problème des inondations, poup, le Parti libéral envoie un petit communiqué pour dire, en passant par souci de transparence, en 2014, il y a eu des perquisitions chez nous, mais vous savez, on a pris des procédures judiciaires parce qu'on a voulu soustraire 65 documents des mains de l'UPAC. Vous en souvenez sûrement, l'UPAC avait été perquisitionné en juin 2014 dans les bureaux du Parti libéral du Québec. Et là, on nous dit ça en pleine crise des inondations. Alors ça, c'est la transparence du Parti libéral et je me pose beaucoup de questions à cet égard-là. Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que le Parti libéral a tout simplement eu recours à un droit fondamental? C'est un droit qui existe et force est de constater quand on lit les documents que la Cour a accordé ce privilège. Mais vous savez, on peut dire des choses, d'un, on aurait pu les dire avant 3 ans, hein, ça fait 3 ans, alors pour la transparence, on repassera. C'est toujours lorsque le Parti libéral est retranché, au fond de la salle qu'il va dire quelque chose par souci de transparence. Donc, ça fait 3 ans que cette procédure-là a été prise en novembre 2014. Je vous rappellerai que M. Couillard était premier ministre du Québec à l'époque. Et vous savez, ce qu'il tente de faire, d'un, c'est discréditer les oppositions, et de deux, c'est de dire tout est parfait selon mon gouvernement, c'est de l'histoire ancienne, c'est du passé. Ben non, les procédures que quelqu'un au Parti libéral a prises pour soustraire des éléments de preuve d'une enquête de l'UPAC, ben ça s'est fait en novembre 2014, donc sous son règne. Et moi, j'aimerais bien avoir la procédure qui a été prise. Vous voulez parler de droit? Quelle est cette procédure, cette requête qui se base sur l'arrêt Lavalée? Qui sont les demandeurs? Qui a demandé à la Cour, ben voyez, il y a tel document. En fait, il y aurait 65 documents qu'on a enlevés des mains de l'UPAC. Qui a demandé ça? Et moi, je demandais ce matin au premier ministre, sans nuire au secret professionnel, parce qu'il est là et il existe, pouvez-vous nous dire quelle est la nature des documents que vous ne vouliez pas que l'UPAC garde pour elle? Alors, ils auraient pu nous dire, c'est un avis juridique, c'est une demande, la nature, sans nous dévoiler le contenu. Même ça, poser cette question-là, voyez-vous, j'étais rendue, la ministre de la Justice a dit que j'aimais la théorie du complot. Alors, je suis rendue conspirationniste. Oui, parce que c'est la réponse du premier ministre ce matin, de dire ce qui s'est appliqué sont des choses normales en droit. Il n'y a pas de théorie de la conspiration. Les oppositions font un spectacle avec ça. Vous répondez quoi à ça? Je vous rappellerai que si on n'avait pas les journalistes qui fouillaient puis qui grattaient, il y a bien des choses qu'on n'aurait pas su au cours des dernières semaines. Entre autres, cette enquête de l'UPAC, qui là, on a appris qu'elle est toujours en cours, qui porte sur M. Jean Charest et M. Marc Bibeau, son grand ami, l'argentier du Parti libéral, et Mme Violette Trépanier. On en apprend des choses. Mme Trépanier qui reçoit des CV pour autoriser, entre autres, des demandes, même pour la magistrature. Moi, ça me préoccupe en tant que citoyenne puis en tant qu'élue. Et rappelez-vous l'histoire de M. Dufresne, M. Couillard tente de dire c'est de l'histoire ancienne, M. Dufresne avait le droit de travailler. Ben, il a fallu des enquêtes journalistiques pour qu'on apprenne qu'il travaillait pour Marc Bibeau. Et tout ça, ça vient toujours alimenter le cynisme, mais aussi la colère et la grogne des oppositions. On veut voir le bout de cette commission Charbonneau-là qui nous a coûté tous très cher. Et ce qui nous choque, c'est l'impunité. On sait qu'il y a un énorme système, corruption, collusion, retour d'ascenseur. Il existe, Madame la commissaire Charbonneau nous a dit qu'il y a un lien indirect, soit. Maintenant, c'est aux enquêtes policières de faire la lumière, mais il y a toujours cette impunité. Personne au provincial, je vous dis bien au provincial. Il y a cette accusation actuellement, le dossier de Mme Normando puis de M. Marc-Yvan à côté et quelques péquistes et autres personnes. Mais il n'y a pas d'accusation encore dans ce dossier-là. Mais tout ce système-là, pensez-vous que Mme Normando était le boss et le chef de tout ça, vous?
Pas moi, je crois pas. Et je pense que les gens qui vous écoutent aussi se demandent qui dirigeait, qui était le chef de tout ça, qui passait les commandes. Et on attend de voir des résultats. Et M. Lafrenière, lors de sa comparution la semaine dernière, vous l'avez suivi, nous a dit des choses intéressantes. Lui, il veut mettre des bracelets à acquis de droit. Ce qu'on ne sait pas, c'est les documents qui ont été retirés de la preuve en vertu de l'arrêt Lavalée, de cette requête Lavalée qui a été faite. On ne sait pas de quelle enquête, pour quelle enquête ils auraient servi, finalement? Est-ce qu'on parle de Machuré? Est-ce qu'on parle de Marteau? Est-ce qu'on parle de quelle enquête parle-t-on? De qui parle-t-on? Et qui sont les demandeurs? Moi, j'aimerais bien le savoir. Question sur un autre sujet, parce que c'est dans l'air depuis quelques jours. On parlait d'une convergence entre le Parti québécois et Québec solidaire. Là, il y en a qui en étaient rendus à dire les libéraux sont tellement forts, malgré ce que vous venez de nous dire, les libéraux sont toujours premiers dans les sondages. Il faudrait que tous les partis d'opposition, le PQ, la CAQ, Québec solidaire, il faudrait que tout le monde se mette ensemble pour espérer battre les libéraux. Ça dit quoi dans votre caucus de toutes ces hypothèses? Oubliez ça, la convergence. Là. Nous, on est là de un pour... nous l'espérons accéder au pouvoir en 2018. Quand les gens seront vraiment tannés des histoires de magouilles, des histoires de nominations partisanes, je pense qu'ils vont voir qu'il n'y a qu'une option, un parti qui a les mains propres, un parti qui n'est pas un vieux parti. Même QS est un vieux parti. QS a 10 ans, nous avons 5 ans. Et je pense qu'ils feront le choix qui s'impose. En tous les cas, nous, on va travailler pour ça. Et cette convergence est un peu irréconciliable. Si vous prenez le PQ, par exemple, ils sont toujours pris avec leur article 1. Nous, c'est très clair avec la Coalition Avenir Québec. Notre article 1, on veut travailler pour un Québec fort, ambitieux, prospère, revendicateur, mais à l'intérieur du Canada, il n'y aura jamais de référendum sur la souveraineté avec un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Alors, ça pourrait réconforter les libéraux qui sont déçus, par exemple, de la position identitaire du Parti libéral qui est très molle, et les péquistes qui sont déçus de leur chef qui est très difficile à suivre. On vous entend bien, pas d'alliance avec personne. Non. Au Canada.